Manchester, c'est une victoire sur ses 11 derniers matchs. Une victoire en 11 matchs pour le City de Guardiola. Ah mais une victoire et 8 défaites. Ouais. 8 défaites. Ce chiffre est quand même considérable. 8 défaites en 11 matchs, c'est autant que sur les 106 matchs précédents de Manchester City. Et le plus terrible, c'est la défaite d'hier contre le rival de toujours, Manchester United, alors que Manchester City menait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Jusqu'où ira la chute de City? Repasse cette chute. C'est vertigineux en tout cas. Déjà ça, c'est vertigineux. Pour Guardiola, pour City, enfin, on n'imaginait pas ça. Et très franchement, moi je me pose la question. Il y a quelques semaines, on se disait le PSG, ils vont exploser contre eux dans un mois en Ligue des Champions. Là, je suis plus sûr. Ce qui est terrible, c'est d'entendre Guardiola dire « je suis sans solution ». Un entraîneur lambda, d'accord, mais Guardiola, je suis sans solution. Mais c'est sincère, pardon. Bah ouais. Non, je pense qu'il n'est pas habitué à perdre. Et donc, il n'est pas habitué à avoir un discours mobilisateur pour essayer de redonner confiance à son équipe. Lui, c'est un coach qui est là avec une équipe qui est déjà constituée avec des top joueurs. Comment il faut jouer, comment il faut battre l'adversaire, quels sont les principes de jeu, etc. Mais d'avoir maintenant un discours où il faut donner confiance à ces joueurs qui sont en perte complète de confiance, c'est pas le même discours. Il y a des coachs qui sont bons pour les équipes du haut du tableau, il y a des coachs qui sont bons pour jouer la relégation, et l'inverse n'est pas forcément possible. Et donc là, on le sent sans solution. Et moi, je trouve qu'un coach, peut-être la qualité principale que je demande à un coach, c'est l'énergie. Parce que l'énergie qu'il a, lui, il la transmet à son équipe. Et là, j'ai l'impression de voir un Pep Guardiola un peu abattu et sans énergie. Donc son équipe a beaucoup moins d'énergie et ça se voit, ils se font remonter dans les dernières minutes. Il faudra un Sampaoli pour Manchester City, c'est ça? J'irai pas jusque-là non plus. Il est bien à Rennes. Louis en a parlé dans son sujet, il y a l'absence de Rodri quand même, Geoffroy. Ça fait tout ou pas? C'est factuel, ça fait beaucoup. Donc sur les 14 dernières défaites de City, il était absent lors de 13 ces défaites. 13 fois sans Rodri. Voilà. Ouais. Et juste, moi, après, je lance ça parce que c'est jamais une explication. Mais il faut quand même rappeler que City a fait 2 finales de Ligue des Champions. La première, Guardiola l'avait mis sur le banc. Ils se sont fait défoncer par Chelsea et ils ont perdu. La deuxième, il a joué, il a marqué le but de la victoire. Ouais, mais alors, ça explique des choses, mais enfin si. Je dis pas tout. Hein. Non, mais Guardiola ne peut pas être Guardiola s'il est à ce point-là dépendant d'un seul joueur. Auquel cas. On ne peut pas avoir dressé autant de louanges à Guardiola depuis qu'il exerce ce métier et se dire en final l'antidote à Guardiola c'est Rodri. C'est une des explications. Je sais pas, personne, c'est peut-être juste un symptôme. Non, mais moi je pense pas que ce soit anecdotique. De la même manière que la blessure et maintenant le niveau de De Bruyne est aussi une explication parce que ça a été le dépositaire du jeu de cette équipe-là. Il a trouvé des passes que personne d'autre ne trouvait. Derrière même là, Haaland on le voit plus, il est plus trouvé. Je pense que ça c'est aussi une des raisons. Pour moi aussi il y a un aspect mental. C'est-à-dire que pour moi les premières défaites, je les dissocie vraiment des dernières. Les premières défaites c'était ils ont raté la cage, des occasions de dingue, Jésus en face et 2 occasions en face, 2 buts. Là maintenant, il y a parfois des matchs où ils ont même plus d'occasion. Haaland, parfois il ressort de match, il a même pas frappé au but ou presque pas. Ça c'est plus la même chose. Il y a un manque de confiance. En Ligue des Champions, ils prennent 3 buts en 10 minutes contre une équipe néerlandaise. Ben là, c'est mentalement. Je veux dire, il y a un moment donné, il n'y a plus de son, plus d'image. Hier, ils prennent 2 buts en 130 secondes. Bruno, il y a plein de choses qui s'accumulent, je trouve. Vous avez revu avec Valentin Dupont, vous avez revu le match d'hier. Comment expliquer l'impuissance de City? Alors, l'absence de Rodri, mais pas seulement, effectivement. Comment l'expliquer? Il y a forcément aussi un problème peut-être de constitution d'effectifs où depuis pas mal de temps, ils n'ont pas réussi à retrouver des joueurs capables de remplacer d'autres et qu'il y en a beaucoup comme De Bruyne, comme Bernardo Silva, comme Gundogan qui sont là depuis trop longtemps. Là, c'est assez rare de voir un défenseur central de Manchester City lancer le ballon comme sur l'action précédente. Là, ils vont avoir une période de possession. Il y a 1-0, c'est la 70e. Je dirais que allez, ils n'ont pas les solutions offensives, mais ils sont dans la gestion d'un match où ils mènent devant dans un derby et où c'est pas. Pour moi, ça me choque pas plus que ça. En revanche, bon, ils se font quand même prendre le ballon de manière un peu stupide par Gundogan. Et puis après. Bon, ça sont des choses qui n'arrivaient absolument pas avant. Là, c'est Matheus Nunes, je crois, qui fait cette passe en retrait de manière approximative et qui après provoque le penalty. Et là, après, on peut évoquer un pressing qui n'est pas mauvais dans l'esprit, mais qui n'est pas du tout fait ensemble. Et un pressing qui n'est pas fait ensemble, c'est absolument inutile et ça les met en retard sur quasiment chaque duel. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de courir à côté et ils ne sont pas en même temps que le joueur sur l'impact du ballon. Et donc forcément, après, ça crée des espaces pour l'adversaire. Et là, quand on voit le début de saison, ils avaient joué contre des équipes
moyenne entre guillemets Wolverhampton, Fulham, et ça gagnait par un but d'écart, hormis je crois contre Bratislava et une autre équipe en Champions League. Et là ils ont joué contre des vraies équipes. Manchester United, il y a des vrais joueurs, la Juventus, il y a eu Tottenham, le Feyenoord effectivement, et il y a eu Liverpool. Donc voilà, il y a peut-être aussi c'était l'arbre qui cachait la forêt à un moment donné, avec des résultats qui semblaient être logiques et normaux, et au final on se rend compte que l'effectif n'a pas été suffisamment renouvelé, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour cette équipe pour pouvoir repartir. Pour les avoir commentés plusieurs fois en Première Ligue cette saison, moi ce qui est flagrant, c'est le milieu de terrain. Alors certes il y a l'absence de Rodri, mais c'est un milieu de terrain composé de De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva. C'est des joueurs bons, mais il est où le joueur défensif dans ce milieu de terrain? Il y a des trous béants dès l'instant où ils perdent le ballon. Dans les transitions des adversaires rapides vers l'avant, mais c'est catastrophique. En une passe, ils éliminent 10 joueurs quasiment. On a Walker qui est beaucoup moins bien, qui commence à être un petit peu sur la fin aussi. Je pense qu'il a jamais fait 2 matchs d'affilée avec la même défense centrale ou même défense tout court. Ça, c'est lui, ça. Mais il y a beaucoup de blessés aussi. Il y a beaucoup de blessés. Là, c'est Nunez qui joue latéral droit. Kovacic revient de blessure. Il a été blessé pendant un long moment. Donc là aussi, je pense qu'il a manqué. T'as pas Rodri, et le joueur qui est là pour le remplacer, qui joue potentiellement en sentinelle devant la défense, qui est là aussi pour combler un petit peu les brèches, notamment sur les transitions rapides de l'adversaire. Il n'y a personne. Gundogan, c'est pas une sentinelle. Et je peux vous assurer qu'au milieu de terrain, c'est catastrophique. Défensivement, c'est catastrophique. Guardiola, il marque des buts, donc on dit c'est super, mais c'est une catastrophe, Guardiola. C'est bien joué de marquer des buts, mais à un moment donné, il défend jamais. Il marque beaucoup de buts, mais il en a concédé encore plus. Foden, c'est son frère. Savigno, il n'a pas marqué un pion. Doku, il a fait 4 bons matchs. On s'est dit, on l'a vu à Rennes pendant 2 ans, il n'a jamais marqué un but. Et là, ça tombe. Et là, depuis, il marque jamais. Et encore, il défendait pas à Rennes, il défend un petit peu. Voilà, Grealish, maintenant, il l'a remis un peu plus bas sur le terrain une fois pour essayer. Oui, voilà, tellement il a plus de milieu de terrain défensif, Grealish, il a joué numéro 8. Combien de fois c'est lunaire. Combien de fois il nous a épaté, parfois un peu trop déconcerté, mais épaté tactiquement. Il a fait des choses. Oui. Et là, depuis combien de temps, depuis quand il nous a pas bluffé tactiquement? Mais là, il va se passer quoi? Parce qu'il a quand même re-signé pour 2 ans. Il va se passer quoi? Faut voir jusqu'où la chute va. Parce qu'en fonction du nombre de défaites qui s'accumulent, à un moment donné, le fusible, c'est pas les joueurs, ce sera le coach. Il a gagné 16 titres avec Manchester City, on va pas le mettre dehors comme ça. Mais ça remettra pas en cause le fait que c'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Vous pensez que City pourra aller jusqu'à virer Guardiola? C'est possible, ça? Ou alors c'est lui qui partira avant. C'est possible. Pourquoi ce serait pas possible? Moi, je regarde plus. Non, mais à un moment. Moi, s'il le vire, je regarde plus City. Enfin, en tout cas, on a trouvé un petit chiffre. Ok, c'est pour ce que ça vaut, mais c'est le pire début de saison. Qui est encore à charge. En première ligue depuis Mark Hughes en 2009. Vraiment, ça fait mal. C'est-à-dire les 27 points après 16 journées. Ouais. Mark Hughes en 2009. Et juste pour info, comme ça, au niveau attaque, défense, parce que généralement, c'est terrible. C'est la pire défense. 6e attaque, 12e défense. Dans les standards de City, qui a 5 fois sur les 8 dernières saisons, a dépassé la barre des 90 buts. Voire 2 fois la part des 100 buts. Cette saison, le nombre de fois où il concède le but très rapidement dans le match en Première Ligue, où c'est les premiers, parfois, en début de saison, ils renversaient la situation, ils étaient capables d'en mettre 2 ou 3. Là, le problème, c'est qu'en plus de ça, ils ne sont plus capables de marquer des buts. Donc, ils en encaissent beaucoup. Ils encaissent souvent le premier, mais après, ils ne sont pas capables de marquer. La victoire de Manchester United hier, alors c'est dû à la faiblesse de City, bien évidemment, mais est-ce que c'est également la victoire de Ruben Amorim, qui en était à son 7e match? Oui. Oui, parce que quand je parlais d'énergie, je pense que lui, il en a amené une énergie positive. Ça, c'est hyper important. Et après, il a fait des choix. Je crois que Rashford était à la maison. Je crois que Garnacho était à la maison. Et ça, ce sont des vrais choix forts. Enfin, il y a 2 erreurs qui sont grotesques de la part de City. Bien sûr, mais... Ça change le rapport au match. Pour moi, il n'y a pas de chance dans un résultat et dans ce qu'il a été capable d'apporter depuis pas mal de temps. Après, on jugera Amorim, malheureusement, avec les joueurs qu'il pourra amener, peut-être en janvier, peut-être l'été prochain. Il y en a un qui l'a amené quelque part sur le devant de la scène, c'est Amad Diallo. Oui. Alors, Amad Diallo, je crois que c'était avec Ten Hag, je crois que c'était un but et une passe décisive sur les 10 derniers matchs. Et là, regardez les stats. Depuis qu'Amorim est arrivé pour Amad Diallo, c'est un but, 4 passes décisives et un penalty obtenu. On va revoir tout ça. C'est beaucoup. Comment vous expliquez son éclosion comme ça ? Il y a des joueurs aussi qui changent complètement en fonction de leur... Il est au club depuis 3 ans. En fonction du discours, en fonction de plein de choses. On ne sait pas sur quel levier peut appuyer le nouvel entraîneur. Honnêtement, chaque joueur peut se révéler parfois avec un discours, avec une confiance qu'on peut lui donner. Il y a beaucoup de joueurs qui marchent à ça, au-delà d'avoir parfois du talent. Alors ce but, on va le voir et on va le revoir tout à l'heure quand même, parce qu'on s'en lasse pas.
Non, mais après, c'est pas un. C'est pas saugrenu son éclosion. C'est un joueur qui a été acheté 40 millions d'euros à Bergame. C'est un joueur qui est identifié depuis des années et des années comme un. Oui, mais prêté depuis 2 ans parce qu'il n'avait pas fait son trou assez. Non, mais aussi parce qu'il fallait qu'il s'adapte à ce championnat qui est difficile. Là, il arrive à maturité et sur le début de saison, j'ai quelques entrées en jeu en tête où il avait déjà été déterminant. Mais il a beaucoup de qualités. Il est extrêmement rapide, il a une qualité de changement d'appui, il a un très bon pied. Il a toutes les qualités. Après, voilà, ce qu'on attend de voir, c'est dans la durée, forcément. Mais tout ce qu'on voit, c'est avec Amorim en attendant. On oublie une chose sur United, c'est que c'est quand même un cimetière de talent, ce club. Le nombre de clubs, de joueurs recrutés à prix d'or qui se sont lamentablement plantés, je dis, ce que fait déjà Amad Diallo, s'il arrive à le confirmer sur quelques matchs et sur la durée, ce sera formidable. On peut, Argan Fagnou, Vincent Poiradier, revoir le but d'hier, juste pour le plaisir, le but qui donne la victoire.